bienvenue dans cette guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire les énergies de la semaine parce que voilà, je ressens que les énergies sont assez particulières, notamment depuis ce week-end. Donc moi, j'ai senti que c'est venu de manière très soudaine. Vraiment sans prévenir, des énergies assez lourdes, comme si on retournait en fait dans des angoisses passées, dans des peurs du passé, des choses comme ça, alors que ça faisait un bon moment qu'on avait l'impression d'être sorti de ça, d'être dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu cette semaine comment ça va un petit peu se transformer pour nous, si voilà, quels sont les messages pour que vous puissiez aussi mieux comprendre les énergies qui vous entourent, voir si ça va durer un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si c'est également des énergies que vous ressentez. Moi, c'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire que voilà, vendredi ça allait très bien et puis tout d'un coup le soir, j'ai senti comme si voilà, comme tout d'un coup pour aucune raison des émotions, des sensations d'anxiété comme ça qui franchement n'avaient aucun lieu d'être. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est aussi quelque chose que vous ressentez. Alors on va regarder tout de suite eh bien, les énergies de cette semaine, donc la semaine du 24 au 30, c'est en gros la dernière semaine du mois de janvier. Moi, je sentais que janvier, ça allait pas être, voilà, ça va pas être super. Voilà, on est en démarrage d'année, c'est un démarrage en côte, c'est ce que je ressens. Donc il y a un peu ce côté où, et là c'est comme si on a fait un démarrage en côte, mais on s'est un peu loupé, on est retourné en arrière. Vous voyez, il y a eu un petit peu cette sensation de pas avoir bien géré l'embrayage, quoi. Et il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas de notre faute, c'est les énergies, mais je sens que c'est surtout sur le mois de février et surtout moi c'est le mois de mars. Voilà. Je pense que le mois de mars va être très important, que les énergies vont s'alléger et que ce qui se passe aussi mondialement, il y aura un apaisement sur le mois de mars. Donc c'est ce que je ressens aussi au niveau des énergies. Après, je dis pas qu'après ça peut repartir, mais surtout le mois de mars qui va être important pour le collectif. D'accord ? Donc je vais regarder avant tout, je vais commencer avec l'oracle de l'esprit sacré, pour voir un petit peu dans quelle énergie on va être cette semaine. Les énergies donc de cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, je vais juste tourner un peu. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, les énergies de la semaine. Alors, énergie de la semaine du 24 au 30 janvier pour le collectif. Quelles vont être les énergies du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies? Ok. La vision du troisième œil. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Ouais. Alors. C'est exactement ce tourbillon dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, cette spirale. Et regardez ici, c'est comme si on est dans une partie ici sombre, vous voyez, de la spirale. Donc il y a vraiment ici c'est comme si les énergies sont enfin c'est comme s'il y a une tempête énergétique, j'ai envie de dire. J'entends comme une tornade, d'accord? Il y a une tornade énergétique et on était en plein, dans l'œil du cyclone, si on peut dire les choses comme ça. Alors ici, on est sur le chiffre 36. Donc le chiffre 9, on est presque à la fin, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va arriver à la fin sur cette semaine de cette tornade, d'accord? On est dans une intempérie, j'ai envie de dire. Et ça nous parle ici de la vision du troisième œil. Réclamez votre
votre esprit, votre mental. Alors ici, c'est comme si exactement, en fait, c'est comme si tout d'un coup, on a perdu nos moyens, on a perdu contrôle sur notre esprit, et c'est comme si on doit rappeler notre âme à revenir, en fait, se recentrer. Il y a un besoin ici c'est comme si on s'est fait, on s'est retrouvé dans un trou noir. C'est voilà, c'est ce que j'entends. Il y a quand même un trou noir et qu'à un moment donné où on s'est perdu. Il y a eu comme vous savez, quand on est en plein vol et qu'il y a des trous d'air comme ça, on a le sentiment ici d'être tombé dans un trou et comme si notre âme s'est décrochée à un moment donné. Et tout cet alignement qu'on a pu faire, c'est trouvé un petit peu... il y a eu une turbulence, quoi. Donc c'est pour ça qu'on nous dit rappelez votre esprit, réclamez votre esprit. Donc peut-être c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à votre âme de se recentrer. Vous pouvez demander, voilà, tout simplement de vous recentrer. Mais c'est aussi une notion ici de dire non, je ne suis plus cette personne. C'est ce que j'entends aussi. C'est comme si on essaye de nous dévier quelque part de tout ce qu'on a pu faire, tout le cheminement qu'on a pu faire, toute cette lumière qu'on a pu mettre sur nos parts d'ombre. C'est comme si on a été ballotté de l'autre côté et qu'on a été dévié de ça. Donc c'est comme si on est en train de rechercher maintenant cette lumière qu'on a entre guillemets. On l'a pas perdue, hein, mais c'est juste que voilà, on a été déphasé comme ça. Donc il y a on va réclamer justement ce recentrage qu'on a pu un petit peu, qui a pu être perturbé sur ces derniers jours. Vision du troisième œil, donc ici voilà, en fait on demande aussi d'être très centré, de rester sur notre focus sur notre intuition, focus sur pas ce qu'on voit avec les yeux. C'est ce que j'entends aussi, c'est que peut-être cette semaine on vous dit fiez-vous à votre troisième œil et pas ce qui se passe dans la matière, parce que ce qui se passe dans la matière, ça va être peut-être illusoire, ou ça va être justement dans l'optique de vous dévier ou de vous faire perdre justement faire perdre le nord. C'est ce que j'entends. Donc c'est comme si vous avez perdu votre direction et que si vous suivez ce que vous voyez, ça peut vous faire perdre un peu le sens de votre âme, le sens de ce que vous avez vraiment recentré en vous sur ces derniers temps. Ouais, ici j'ai le gardien du portail céleste. Chiffre 7, donc il y a quelque chose, voilà, au niveau spirituel, il y a à nouveau cette notion de vision long terme. En fait, ce qui peut aider, c'est juste de se recentrer sur soi, et puis c'est comme si quand on a le mal de mer, de regarder l'horizon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on doit se dire, en fait, je vais passer cette tempête en regardant devant moi, et pas en dessous de moi, pas sur les côtés. Et puis il y a un timing qui est crucial ici, donc on nous dit qu'on est on est vraiment dans un moment assez crucial, dans une ascension aussi au niveau vibratoire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette bataille aussi un petit peu d'ombre et de lumière qu'on peut voir donc dans cette image aussi, hein. Alors voyons voir les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies de cette semaine ? On nous dit que c'est aussi un moment crucial pour vraiment rester centré sur nos... Ouais, c'est ça, exactement. Attendez, c'est pour ça que j'ai eu envie de la prendre, cette carte, parce que c'est comme si vous voulez... C'est très important en ce moment que vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, mais aussi j'entends, faites attention à tout ce qui est manipulation... par l'esprit, hein. Donc voilà, moi je fais de l'hypnose, mais dans le sens, il y a des gens qui se servent de cette manipulation de l'esprit, hein, du mental, voilà, dans les médias, que ce soit à la télé, les publicités, tout ça, on a toujours utilisé ces moyens-là pour influencer, mais c'est comme s'il y a J'ai perdu le fil, vous voyez ? J'ai perdu le fil. Oui, la manipulation. Faites attention à ce que vous entendez. À ce que vous entendez finalement, pas consciemment, mais inconsciemment. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous devez vraiment, si vous voulez, peut-être écrire qui vous êtes. Voilà, aujourd'hui, je suis une personne comme ça, voilà ce que je veux. Peut-être ça vous aidera à vous centrer. Chacun a sa manière de faire, hein, mais je veux dire ici, c'est vraiment de ne pas vous perdre
Parce que j'entends qu'il y a de la manipulation de l'esprit, de notre mental en ce moment. On joue beaucoup avec notre psychique, notre mental. Ça peut être les énergies, hein, pas forcément des personnes. Mais j'entends notre inconscient est très poreux en ce moment. Très poreux, il absorbe beaucoup d'informations. Pardon, parce qu'on est dans cette spirale. D'accord? Et il y a un portail qui est en train d'être traversé ici avec le gardien du portail céleste. Il y a un portail qu'on va passer. De toute manière, je ferai des vidéos déjà pour le 2 février. Ça va être le mois de février, va être important. 2 février, 22 février. Voilà, je ferai des vidéos bien sûr pour ça aussi. Ok, voyons voir un peu plus loin. Non, pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est le voyage astral. On vous dit que ici il faut faire attention, d'accord? Faites attention parce que je vous ai dit, regardez, il y a quelque chose de nouveau autour du chakra coronal. Même pendant la nuit, je ne sais pas si vous avez fait des cauchemars, vous avez eu un sommeil perturbé, mais ça, on vous dit, c'est parce que voilà, on est vraiment dans l'astral. Il y a une bataille énergétique. Et il y a des énergies négatives qui s'infiltrent. Donc c'est pour ça qu'on nous dit réclamez votre esprit, hein, de vraiment être fort ici pour pas se laisser influencer. D'accord? Donc on va regarder ici les énergies de la semaine pour le collectif. La semaine j'ai dit du combien? Du 24 au 30, ouais. 24 au 30 pour le collectif, les énergies collectives du 24 au 30, s'il vous plaît. Énergie collective du 24 au 30. Ok. Équilibre. Ouais. Vous voyez, il y a encore quelque chose, et c'est aussi lié à cette pleine lune, hein, à la pleine lune qu'on vient de traverser le 18. Ici, c'est qui chacun est parfait comme il est, intégré et reconnaissez chaque partie de vous-même, et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc, il y a une notion ici que cette semaine, on va retrouver cet équilibre, en fait. Retrouver cet équilibre après cette période de turbulence, j'ai envie de dire. Je m'excuse, je perds ma voix. Mais une notion de retrouver son équilibre ici. Et aussi, on va avoir cette accalmie émotionnelle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, d'accord? On va regarder qu'est-ce qui vient à nous cette semaine, les énergies de la semaine. Énergie de la semaine. Ah, libre arbitre. Je sais pas pourquoi, il y a encore une que je dois sortir. Encore une carte. Une seule seulement. Une seule carte. Ok, ça c'est bon. Innocence, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ok. Exactement. Alors ici, on nous parle d'équilibre, de libre arbitre et d'innocence. Donc, on va retrouver cette semaine un équilibre. Comme j'ai dit, surtout, vous allez sentir un apaisement sur le plan émotionnel après ce passage-là un peu difficile. Et ici, on vous dit avec le libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Exactement. En fait, je pense qu'ici, vous allez retrouver votre équilibre en sachant dire non à ces énergies plutôt négatives, ou peut-être si vous avez justement, comme j'ai dit, des émotions ou des sensations qui viennent à vous, qui ne sont pas, que vous sentez qu'elles ne vous appartiennent pas, ou que vous sentez que vous avez, elles sont révolues, si on peut dire les choses comme ça, vous pouvez dire non, je sais que je ne suis plus dans ces énergies, je sais que je n'ai pas, j'ai dépassé cette peur, je sais que j'ai dépassé cette addiction, par exemple. Il y a des choses comme ça, en fait, où je sens que vous allez vraiment ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes devenue, et vraiment dire non aux énergies du passé. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça cette semaine où on va vraiment
s'écarter de ces énergies qui nous appartiennent plus ou qui nous appartiennent pas. Alors, avec la carte ici de l'innocence, on nous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Exactement. En fait, vous allez vouloir purifier ces énergies en disant non à ces énergies négatives, en disant non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas que ça m'atteigne. Vous pouvez faire bien sûr des méthodes de purification pour vous aider, mais c'est comme si en fait vous voulez rester dans cette innocence, dans ces énergies pures. Donc vous allez faire en sorte de vous servir de votre libre arbitre, ce qui fait que vous réclamez justement votre esprit, vous le réclamez, donc vous avez votre libre arbitre de le laisser être influencé ou de le réclamer. Et en fait vous allez rappeler ici cette pureté, cette innocence au niveau aussi pour vous, mais pour les autres, d'accord? Alors, je vais boire une goutte de thé. Ouais, bon, on veut pas que je dise les choses, quoi. Enfin bref. Intégrez, reconnaissez chaque partie de vous-même, vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Chacun est parfait comme il est, et ici c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Exactement, vous devez rester vous-même et pas influencé par ces énergies négatives. Je vous dis, hein, il y a des moments où vous allez peut-être même pas vous reconnaître dans des réactions, dans des émotions. Vous allez peut-être même pas vous reconnaître et vous dire mais ça ne m'appartient pas, c'est pas, j'ai aucune raison de me sentir comme ça ou j'ai aucune raison de réagir comme ça. Vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas de vous. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça qui va vous... Regardez encore ce troisième œil. Vous allez vraiment en prendre conscience aussi. Hein. Donc ici, on vous dit, soyez une lumière brillante pour le monde. Donc vous allez justement émaner cette lumière sur ces zones d'ombre hein, qui sont en train d'essayer de s'infiltrer. D'accord? Ok, on va regarder ici avec le tarot. On va sortir 3 cartes. Les énergies de cette semaine pour le collectif. Énergie de cette semaine pour le collectif. Les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine pour le collectif. Ah bah dis donc. Des énergies très très perturbées, je vous le dis. Ça va encore durer, mais je pense plutôt vers la fin de la semaine, ça va aller mieux. On va ouvrir les yeux, on va à nouveau... Il y a un peu de souffrance, hein, je vais pas vous mentir. Il y a un peu de... J'entends des anciennes blessures, des cicatrices qui vont remonter aussi à la surface cette semaine. Hein. Alors, les énergies de cette semaine, s'il vous plaît, du 24 au 30 pour le collectif. Quelles vont être les énergies du collectif? 5 de bâton, je vous ai dit, perturbation. Hein. Vous voyez, il y a une bataille énergétique qui est en train de... voilà, vous devez aller à la lumière, quoi. Et puis, on essaye de vous retenir, vous voyez. Alors, ça peut se faire sous la forme physique qu'on va vous retenir ou sous la forme énergétique. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui peuvent venir, vous allez retrouver devant des situations, par exemple, qui vont vous mettre en colère, vous mettre dans des énergies négatives. Tout d'un coup, vous allez, je sais pas, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous blesser. Et tout ça, ça va vous mettre dans des énergies négatives. Mais c'est justement tout ça, c'est une influence pour pas que vous atteigniez la lumière, pour pas que vous restiez dans cette lumière. Mais je pense que voilà, pour la plupart d'entre vous, vous êtes, comme vous êtes au courant, c'est beaucoup plus facile de le gérer. Alors, les énergies de cette semaine pour le collectif, du 24 au 30, s'il vous plaît. Donc ça, je pense encore dans ce début de semaine. Et puis on va regarder comment ça évolue un peu. Oh, c'est bien, l'impératrice, on aime bien. Ok, et puis encore une carte. Non, vous allez rester fidèle à cet amour inconditionnel que vous avez pour vous-même, enfin, vous restez dans un amour pur, d'accord? Et vous continuez à pas être dans cette, comment dire, cette guerre un peu mondiale, quoi. Vous voulez préserver, vous voulez faire du bien, en fait, à la Terre, vous voulez faire du bien à l'humanité, donc vous êtes toujours la mère nourricière de cette Terre, donc vous n'allez pas commencer à rentrer dans ces énergies-là. Vous êtes, voilà, vous êtes la maman ici, un peu, vous voyez, la maman de cette
planète Terre. Donc il y a cette notion où votre mission comme une maman, c'est de protéger, en fait la Terre, protéger des bonnes énergies pour que la Terre puisse être, voilà, pour aider les vibrations aussi de la Terre, quoi. Vous êtes dans un but d'aide, d'accord, et de nourrir et de faire du bien, de planter en fait les graines qui vont permettre aux énergies de s'élever. Les énergies de cette semaine pour le collectif. Ok, 3 de Pentacle, c'est bien. Et vous allez trouver des gens qui vont vous soutenir. Moi, je vous dis, sur la fin de la semaine, milieu, fin de semaine, ça va aller mieux. Et le fou, on repart, regardez, on repart dans des nouvelles énergies. Et on a ici la fleur de vie, donc tout va bien. On va retrouver ici des énergies beaucoup plus légères. Et on va vraiment se délester un petit peu de ça. Vous voyez, si on regarde un petit peu le contraste entre ces deux énergies. Voilà, il y aura peut-être encore quelques petites choses qui nous retiennent. D'accord, mais vous avez déjà trouvé vous êtes, j'entends, démêlé de toutes ces énergies-là, d'accord. Vous avez réussi à vous extraire de ces énergies, ok. Donc ici, oui, je vois qu'il va y avoir aussi des collaborations, des personnes avec qui vous allez pouvoir vraiment vous unir pour vous donner aussi de la force. Vous allez vous retrouver avec des personnes avec qui ça va aussi vous aider. Aussi, j'entends qu'il y aura des collaborations, que ce soit sur le plan professionnel, vous allez avoir des projets qui vont aussi vous permettre de sortir de ces énergies-là, d'accord? Des projets positifs pour vous. J'entends aussi que vous risquez aussi, ben voilà, de vous retrouver dans des communautés de personnes qui pensent comme vous. Et ça va vraiment vous aider aussi. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui œuvrent pour la même cause, j'ai envie de dire. Peut-être que, voilà, vous allez parler avec des personnes qui sont positives, qui comprennent aussi qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Et ensemble, on va travailler pour faire en sorte de continuer à avancer vers un mieux-être et vers des énergies plus saines et plus positives, d'accord? Donc il y a un travail qui va se faire, mais avec plusieurs personnes. On a ici 2 fois le 3 et 1 fois le 5. Donc changement ici pour rentrer dans une nouvelle création, d'accord? Dans la création de quelque chose. C'est vraiment tisser notre propre toile au lieu de venir finalement s'emmêler dans cette... Vous voyez, vous êtes en train de démêler la pelote qui est ici. Donc grâce aux personnes aussi avec qui on va s'associer, on va démêler cette pelote et on va pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bien sûr au sens figuré du terme, mais si vous faites du tricot, pourquoi pas. Alors on va regarder vers quoi on se dirige. Sur cette semaine, vers quoi on se dirige sur cette semaine? Enfin voilà, quels vont être, vers quoi on va se diriger cette semaine? Vers quoi on va se diriger cette semaine? Ah, magnifique! On n'aurait pas pu trouver mieux. Regardez, chiffre 21, c'est la carte du monde, donc fin de cycle. Et illuminer l'ombre. Focalisez-vous sur une solution. Donc vers quoi on va aller? On va illuminer l'ombre. On va se focaliser, je vous ai dit, sur une solution. On va réussir à démêler cette pelote là où on va être tout, parce qu'on va être tout dans une pelote avec si vous voulez, il y a une pelote de laine ou d'énergie négative et positive. Elles sont dans une pelote, quoi. Et vous allez réussir à défaire tout ça. Enfin, on va réussir d'un point de vue collectif avec toutes les personnes qui sont bien sûr spirituelles, qui sont plutôt dans la lumière et qui comprennent aussi les énergies. C'est pas forcément parce que quelqu'un n'est pas spirituel c'est une mauvaise personne, pas du tout. Mais le fait que voilà, les personnes qui le comprennent et qui œuvrent aussi, parce que il y a pour toute personne qui travaille aussi dans les milieux spirituels et dans les thérapies, etc. Vous allez participer aussi à ça, et comme toute personne qui suit ma chaîne aussi, parce que vous êtes vous avez cette ouverture spirituelle. Donc ici, on nous dit que le résultat cette semaine, ça va être qu'on va illuminer l'ombre. Donc c'est vraiment un travail effectivement à faire au niveau collectif. Donc on est un peu, vous voyez, on est peut-être moins de personnes, mais ça a tout son impact, d'accord? Donc il y a quelque chose ici où il y a ces énergies-là pour cette semaine où on va illuminer l'ombre. C'est vraiment magnifique. Donc ça va pas être facile, je vous le cache pas, ça va pas être facile.
Mais ici, encore une fois, c'est la clairvoyance. J'entends qu'il y aura beaucoup de clairvoyance, beaucoup de personnes qui vont aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et puis regardez ici, waouh, on a le chiffre 6, naissance et création, un potentiel d'expansion, d'accord, de grandir ici. Donc il y a cet œuf, donc cette gestation comme l'impératrice. Donc on est toujours en train de protéger notre œuf de lumière en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'on sait qu'il y a un monde de lumière qui doit arriver et notre rôle c'est de couver en fait cet œuf de lumière, tout simplement, et de le nourrir et de le protéger. Parce qu'il n'est pas encore éclos, hein, donc il est fragile cet œuf. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aide un peu à mieux comprendre les énergies. J'avais envie de vraiment vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe, parce que je trouvais que voilà, ça méritait quand même une explication et qu'on puisse un petit peu comprendre ce qui se passe. Mais ne vous découragez pas, parce que je sens que vraiment il y aura cette notion où on va illuminer de toute façon l'ombre. Donc forcément, il y a quand même la lumière qui réussit à gagner sur l'ombre. Allez, on va tirer une dernière. Vers quoi on va aller cette semaine? Vers quoi on va aller? Vers quoi on va cette semaine? Vers quoi on va? Vers quelles énergies on va aller cette semaine, s'il vous plaît? Vers quelles énergies on va cette semaine? Vers quoi on se dirige? Après ces énergies-là, vers quoi on se dirige? Alors, vers quoi on se dirige? Waouh, message lointain. Ok, message lointain. Alors, on a cette carte-là, et on nous dit ici, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Et bien voilà, je pense que on a aussi de nouveau, il y a quelque chose ici où je pense qu'on aura des messages lointains, ça peut être qui viennent d'un autre plan, d'accord? Et donc ça veut dire qu'on va recevoir des signes où on va ressentir tout simplement par l'énergie, ça va être que juste par l'énergie qu'on va ressentir qu'il y a cette lumière, hein, qui prend le dessus, qui va vraiment, j'entends, s'imposer sur l'ombre. Il se peut aussi que cette semaine, bah, du coup, vous recevez aussi de bonnes nouvelles, des nouvelles qui peuvent arriver, que vous attendiez, donc d'une personne en particulier, d'une situation, mais on nous parle ici d'une victoire extraordinaire. Donc peut-être que, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, on va avoir des nouvelles positives d'un point de vue collectif, on va recevoir des nouvelles sur des situations qui vont nous donner un signe comme quoi la lumière a gagné sur ces énergies d'ombre. D'accord? Voilà, alors cette fois j'ai vraiment fini, je vais vous laisser, je voulais pas faire trop long, je voulais juste vraiment vous permettre de voir plus clair dans ces énergies. Purifiez-vous, prenez soin de vous, et puis surtout voilà, restez confiants. Et puis j'espère que ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre tout ça, à tout démêler. Alors démêlez vos pelotes, et puis sachez que ça c'est pas vous, d'accord, c'est vraiment les énergies. Donc ne vous en prenez pas trop à vous-même si vous êtes pas au top, d'accord. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt.